Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais très envie de vous faire une vidéo, mais moi je ne fais pas de vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Je me laisse guider, je me laisse inspirer. Et ce matin, j'ai sorti l'oracle de Crayon, vous voyez, celui-ci, et 3 cartes sont tombées. Je les ai pas regardées, je me suis dit tiens, s'il y a 3 cartes qui sont tombées, c'est que je dois faire un intemporel pour les messages de l'univers. Les messages de nos archanges, les messages de nos guides, enfin c'est les messages de l'univers. Donc je vous ai fait 3 tas. Alors, je vais vous montrer parce que le premier tas sera avec Gaïa, la mère Gaïa, notre mère terre nourricière. Donc, premier choix, vous voyez, il y a pas mal de cartes. Voilà, je me suis amusée, j'avais envie, j'étais inspirée. Premier choix, Gaïa. Deuxième choix, la petite fée sur sa licorne. Troisième choix, le petit ange doré. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause, etc. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le premier choix, Gaïa, avec Madame Nature, Dame Nature, Gaïa. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Elle est très jolie, j'adore cette petite... Voilà, alors on y va pour vous, mes amis, qui ont fait le choix numéro 1. Alors, attendez, je mets de l'ordre dans... Voilà. Donc, la première carte de l'oracle de Crayon. Voilà. Être en famille. Ici, on vous rappelle les liens que vous avez peut-être avec votre famille de sang ou votre famille d'âme. On voit aussi qu'il y a eu beaucoup, vous avez peut-être fait le tri, vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être éloigné, peut-être de certains membres de votre famille parce que c'était toxique. Je vais quand même regarder pour vous donner plus d'éléments. Ce que je ressens, c'est vraiment le fait d'être en famille pour protéger votre foyer, pour vraiment peut-être changer des choses dans votre foyer pour que ça devienne vraiment un cocon, une protection, pour protéger vos enfants, pour protéger vous protéger aussi. Il est très important ici pour vous, choix numéro 1, de protéger votre lieu de vie. Peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez peut-être envie de partir pour trouver un autre lieu de vie. Vous avez besoin, c'est ce que je ressens ici et c'est ce que l'on me dit, c'est le lieu de vie, l'endroit où vous êtes, de le protéger, de le purifier, de le nettoyer. Alors on le purifie comment? Avec de l'encens, avec du benjoin, avec du sang de dragon, avec de la sauge aussi. Ici, c'est très important que vous soyez, que votre lieu de vie, vous le protégiez. D'ailleurs, je pense que vous êtes motivé. Vous avez peut-être déjà fait des choses, entamé des choses pour ça. Ici, on vous dit aussi que ça peut être aussi une des retrouvailles d'âme qui constitue votre nouvelle famille, votre famille d'âme. Vous voyez? Attendez. Ici, ce que je ressens, c'est que prenez conscience déjà de votre lumière. Vous n'êtes pas ici sur Terre pour souffrir. Dieu ne veut absolument pas, ou l'univers ou la source, ne veut absolument pas vous faire souffrir.
que vous pouvez vivre dans la joie, dans l'abondance, dans la paix, dans la sérénité. C'est ce que je ressens. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui sont en train de refaire leur décoration pour que ça soit plus chaleureux, que ça soit vraiment votre vous qui est dans l'intérieur de votre lieu de vie. Vous êtes peut-être en train de tout redécorer, mettre des couleurs gaies, des choses comme ça. Il y a vraiment la transformation, c'est vraiment au sein du foyer. Vous voyez? C'est ce que je ressens, hein. Il y a aussi un message beaucoup plus large. C'est ce que je ressens, hein, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Mais c'est d'être solidaire entre nous, c'est d'avoir le cœur ouvert, de voir notre lumière, de constituer une famille, d'être main dans la main, pour que des choses se transforment sur Gaïa, mais pas que, dans d'autres galaxies. Ici, ce qui se passe actuellement, il y a des résonances aussi dans notre galaxie, sur d'autres planètes. C'est pour ça que c'est très très important et puissant ce qui se passe actuellement sur Terre. Avec les nouvelles énergies que nous avons reçues, et nous en recevons quand même quotidiennement, avec les événements extérieurs aussi que nous vivons, on vous demande de ne pas avoir peur et de constituer une famille mondiale, de se donner la main, d'être solidaire, mais aussi, ce mot solitaire n'est pas venu comme ça, hein, c'est pas un lapsus. Créez votre lieu de vie agréablement, que vous vous sentiez protégé, que vous protégiez votre famille, apportez la joie et la lumière au sein de votre famille, de votre lieu de vie, car cette paix, cette lumière va émaner de vous, et il y aura une résonance bien sûr sur les autres personnes, sur la Terre, mais pas que. Il y a une résonance avec d'autres galaxies. Et oui, parce que notre lumière est puissante. Votre lumière, c'est un fragment de l'univers, enfin de la source, de Dieu. Dieu expérimente à travers chacun de nous les expériences que les hommes vivent. Reprenez conscience que, justement, vous êtes un fragment de Dieu, car ce que Dieu peut faire, vous pouvez le faire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'accord ? Donc, bien sûr, il y aura des messages individuels, mais aussi, voilà, pour tout le monde. Hein. Moi, je suis mon intuition. Hein. Quel archange est à côté de vous actuellement pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner des messages, pour vous protéger? Vous avez Rick-Biel. Vous avez l'archange Rick-Biel, c'est plutôt une énergie rose, mauve. Je vais vous dire tout de suite, parce que j'ai pas tout dans le citron. Je vais vous dire, le 11, c'est Rick-Biel. Rick-Biel. Alors, c'est le 11. Rick-Biel. La compassion. Bah oui, c'est le rayon rose. C'est le prince du char divin qui correspond à notre corps de lumière ou le Merkaba. Il est dit que ce chérubin incarne le pouvoir de l'amour. Il peut aider à reconnaître l'incroyable pouvoir des pensées aimantes. Tu vois ? Vous êtes lumière. Vous êtes un éclat de la source. Et ce que la source, je répète, ce que la source peut faire, vous pouvez le faire. Il suffit d'ouvrir son cœur, d'être dans la compassion et d'aimer.
Quand on est dans la compassion, déjà, c'est on voit au-delà de ce qu'on nous montre en tant qu'humain. Il peut aider à reconnaître aussi les pensées aimantes. Ici, c'est un archange, vous voyez, on peut l'invoquer pour effectuer un travail collectif. Ben là, c'est un travail collectif avec l'amour. Il contribue à favoriser et à entretenir la coopération et une communication ouverte, en nous montrant que lorsqu'un groupe s'efforce d'atteindre un objectif commun, en se basant sur la vérité, l'intégrité et l'amour, ses membres peuvent accomplir de grandes choses. Comme Samuel et Uriel, il permet de révéler les émotions bloquées et favorise le pardon. Si vous voulez rencontrer Rick Biel, il suffit de vous mettre dans un endroit tranquille et d'inviter Rick Biel à se joindre à vous, à voir dans votre esprit une magnifique bulle de lumière rose dorée, sentir cette lumière qui circule au centre de votre cœur et que celle-ci ouvre votre cœur comme un tournesol géant. Et immergez-vous de cette lumière rose d'amour. Donc ici, j'ai l'impression qu'ici, mes amis, il y a de la compassion. Peut-être de la compassion aussi sur un travail de pardon que vous avez fait avec des personnes qui vous ont fait du mal. Vous voyez? Et oui, parce que c'est aussi à notre échelle, c'est aussi... ben oui, c'est beau, hein, c'est magnifique. Ah oui, parce que c'est pas facile d'éprouver de la compassion des fois pour certaines personnes ou certaines situations. On peut lui demander d'activer l'amour de soi, l'amour des autres, de mettre de l'amour sur des choses que vous ne comprenez pas. Ok? Alors, avec l'oracle Fantasia, alors vous, les âmes perdues. Je vous montre la carte. Les âmes perdues. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Attendez, je vais regarder. Les âmes perdues, parce que j'aime bien avoir des informations. Pour moi, on a peut-être été un petit peu endormi, on a peut-être été un petit peu somnolent, on a peut-être été dans l'inefficacité ou l'inaction, parce que vous étiez fatigué, parce que vous vous sentiez dépassé par certaines situations. Vous êtes quand même des êtres très lumineux, vous êtes quand même des êtres qui sont dans l'amour, et ici vous avez peut-être été bloqué par rapport à votre famille ou à membre de votre famille, un enfant ou un frère ou votre maman qui était malade, et vous avez dû vous occuper de cette personne en tout cas, donc vous avez peut-être été freiné dans votre travail spirituel, peut-être aussi dans des choses que vous désiriez faire. Ici, il y a quand même une libération, mes amis. Il y a une libération d'amour, une libération du cœur, une libération de quelque chose qui était lourd, que vous traîniez depuis longtemps, quelque chose qui vous endormait, qui vous fatiguait. C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas une âme perdue, hein. Ici, c'est aussi pour extérioriser une blessure d'âme qui est profonde. Peut-être qu'il y a une profonde blessure de votre âme. Vous croyez qu'elle est guérie, mais pas du tout. Peut-être que là, il y a eu des choses qui l'ont réouvert, cette blessure. Cette carte, elle vous montre aussi que vous devez prendre conscience
Faut prendre conscience, peut-être que vous avez été blessé de nouveau, ça a réveillé une blessure d'enfance, en tout cas une blessure profonde de votre âme, et que ça a été difficile, ça vous a fatigué, ça vous a mis à terre. Il faut sortir de là. Il faut identifier la blessure, de nouveau, et travailler à son intégration, sa guérison, sa transformation. Le temps est à ouvrir les portes des prisons du passé, à revenir maintenant ici, à se connecter au cœur et à se transcender soi. Ici, on vous demande de vous apaiser, peut-être de vous pardonner, de vous pardonner. Il y a peut-être la culpabilité. On vous demande d'apaiser, d'avoir des retrouvailles avec vous-même, de vous retrouver vous, peut-être de faire un bilan de tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui et voir la force que vous avez. Ici, on vous demande de créer, on vous demande de... Ça y est, peut-être que ça vous a bloqué dans votre créativité, peut-être que vous n'osez pas montrer ce que vous créez ou de le faire, et là on vous demande de le faire. Non seulement ça va marcher, ça va être apprécié, mais ça va vous guérir, ça va vous aider. Ici, il y a peut-être aussi l'envie, oui, d'aider les autres, d'aider votre famille, de lui rendre service, voyez. Il faut que vous soyez attentif aux signes extérieurs, parce que vous êtes très sensible. On vous dit de continuer à choisir la lumière de choisir la lumière de votre âme plutôt que des ombres. Si vous ressentez qu'il y a des personnes qui viennent vers vous, qui sont plus ou moins claires, c'est pas la peine de vous engager avec ces personnes. Partez. Ici, il peut y avoir aussi des personnes qui veulent guider les autres, les conseiller, toutefois. Ici, on peut aussi vous dire que il y a des dons médiumiques qui étaient endormis, qui vont se réveiller. C'est un déploiement de vos capacités médiumiques. Ici, vous allez avoir des messages, on vous dit. On vous dit de rester dans la lumière, de faire attention dans peut-être ces communications, ces messages. Ok ? Mais ici, on sent que l'âme se réveille, les dons se réveillent, la créativité se réveille. Et votre âme vous pousse de toute façon à créer, à faire, à être dans la lumière, à être reconnu. Mais restez dans l'amour, dans l'intégrité, dans la loyauté. Peut-être que vous avez une communauté, peut-être que vous avez un public, peut-être que vous avez une clientèle, tout simplement. Voyez ? Ouais. Vous avez besoin d'être en famille aussi, peut-être pour apprendre, évoluer dans vos dons. On a un cercle de personnes autour de soi, mais des personnes qui doivent être dans l'amour et qui doivent être dans la lumière, mes amis. De rester toujours dans la lumière, de rester toujours honnête avec vous-même. On ne fait pas des choses à contre-cœur. Mais il y a un éveil là, c'est ça, il y a un éveil. Avec l'oracle, les énergies de Mandala, reviens à toi, retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Et oui, on a peut-être été endormi. Alors ça veut peut-être dire que vous aviez des choses à faire. Moi j'appelle ça des choses très humaines à accomplir. S'occuper des enfants, et que les enfants sont partis et que là vous devez revenir à vous pour être dans la lumière, être dans l'amour, ouvrir votre cœur
Et surtout, vous constituez une famille d'âme, une famille de lumière pour avancer et être... Mais j'ai l'impression qu'on va vous mettre sur votre vrai chemin. Quiconque écoute et qui a fait ce choix, c'est comme si vous étiez endormi depuis des années, mais on s'en rend pas compte parce qu'on a un travail, parce qu'on a une famille, etc. Mais on vous a détourné de votre vraie mission. Et ici, il y a des choses, des personnes, des synchronicités qui arrivent. Il y a beaucoup d'amour, de tendresse qui vous entoure. Et on va vous réveiller pour que vous reveniez à vous. Et d'être vraiment sur votre chemin, votre mission de vie. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a un éveil. Ouais. Alors, avec la lumière des fées, regardez, guide de lumière. Hein. Vous êtes un guide de lumière ici. Hein. Ici, il y a des personnes qui ont des dons. Il y a des personnes auxquelles les dons s'ouvrent ou s'affinent. Ici, il y a des personnes, ce sont des meneurs, ce sont comme des guides de lumière. C'est ça que je ressens. Et vous le savez peut-être pas encore, mais ça va on vous met sur ce chemin. On voit que vous avez peut-être ce projet, peut-être que vous entreprenez, vous mettez des choses en place. Il y a peut-être un nouveau projet pour vous. Vous avez peut-être envie de créer des stages, des formations ou autres, hein, des cours, des choses comme ça, hein. Que ce soit des cours, ça peut très bien ne pas être dans la spiritualité, ça peut être des cours de cuisine, de pâtisserie, mais c'est quelque chose que vous apportez avec amour, avec votre cœur. Vous voyez, c'est dans la créativité. De toute façon, vous êtes hyper connectés et vous avez des messages. Vous avez des messages. Et au fur et à mesure, on vous donne les informations pour justement pour entreprendre avec votre créativité. Ça, c'est dans votre activité. Vous voyez, vous êtes pour éclairer l'esprit des gens. Ou les ouvrir à des choses, à les faire comprendre ou leur apprendre. Vous voyez, reviens à toi. On voit que vous revenez. Ah oui, d'accord. On me dit que en fait, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. On vous dit que la nature est très importante. Vous avez besoin de vous ancrer, mes amis. L'ancrage est très important. C'est très important pour vous. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de la nature. Vous êtes très très proche de la nature. Vous avez peut-être besoin aussi de changer de lieu de vie pour avoir plus de nature autour de vous, plus de calme. Vous voyez? Alors, un petit message des déesses. Attendez, je vais vous dire exactement. C'est de Doreen Virtue et c'est les déesses. Ici, vous avez les enfants Indigo et Cristal. L'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors ici, peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, vous voyez, et être en famille. Hein. Vous avez peut-être été proche d'un enfant. Vous l'avez aidé, cet enfant. Et vous avez ressenti beaucoup de choses. Et ça vous a éveillé peut-être beaucoup d'intuition. Mais peut-être aussi que ça vous a guidé vers des formations. En tout cas, vous vous êtes intéressé. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être ça que vous voulez mettre en place. C'est peut-être ça que vous voulez entreprendre. Vous avez des messages. Hein. Vous avez des messages de l'au-delà. Hein, et vous voulez entreprendre ou aider les autres par rapport à votre trajet, à ce que vous avez vécu. Ça sera très créatif. Bah oui, si vous travaillez avec des enfants, c'est dans le coloriage, dans le dessin ou des choses comme ça. On vous dit que vous devez aller vers votre vraie nature, donc reviens à toi. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Un petit message d'un archange, et vous avez l'archange Azraël. C'est marrant. Vous avez Anaël, archange Azraël, Anna Akashique et compréhension spirituelle. Et ça, le maître des dossiers akashiques, les bibliothèques akashiques, c'est Métatron. Et vous l'avez eu, Métatron. Ici, avec les enfants Indigo.
Peut-être qu'ici, vous êtes très attiré pour faire quelque chose qui est lié avec les enfants cristal, les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, papillons. Alors, l'archange, qu'est-ce qu'il vous dit? L'archange Azraël, tu vois, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Demande à l'archange Azraël. Ici, vous avez quelque chose d'important à réaliser, mes amis. C'est ce que je ressens. Vous avez déjà réalisé beaucoup de choses par rapport à un membre de votre famille et c'est lié aux enfants, à la famille, à votre foyer. Ça a été long, mais vous avez appris au fur et à mesure parce que vous avez été guidé. Et vous-même, vous allez devenir un guide en vous occupant, vous, d'enfants. Peut-être aussi ici, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Ici, vous êtes très créative, très créatif, et vous allez peut-être entreprendre, vous avez peut-être un projet créatif, un projet artistique, et vous avez les messages au fur et à mesure. Hein. Ici, on me dit aussi, avec ces âmes perdues, vous voyez, ce personnage avec les yeux fermés, on me dit aussi, tu peux revenir à toi en faisant des méditations, en restant simple, en restant toi-même. Si tu peins, si tu crées de la musique, si tu écris des chansons ou si tu écris un bouquin. On me dit aussi de ne pas avoir peur, de montrer ce que tu fais. Eh oui. Alors, avec l'oracle, comment il s'appelle? C'est le chemin... Ah, ben mince. Il est où? J'en ai tellement. C'est pas grave, je le trouve pas. Non, c'est pas celui-là. On va bouger celui-là. Bon, je sais pas, je les écrirai en dessous. C'est le voyageur sacré. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. C'est pas beau ça? Suivez votre bonheur, mes amis. Reviens à toi, retrouve ton sens, ton centre à la source. Écoute-toi, suis ton intuition. Tu vois, tu as des instructions, hein. C'est ce que je ressens. Et suis ton chemin comme ton cœur te l'indique. Il faut écouter ton cœur, il faut écouter ton âme. Tu as tes propres points de repère, tu as tes propres ressentis, ça c'est sûr. Tu as tes propres conventions avec ton âme, c'est ce que je ressens. Et elle te parle, ton âme. Donc, oh bah tiens, c'est rigolo. Regardez la compassion. Et vous avez l'archange Michael. C'est beau, hein. Et vous avez explore. Et oui, explore à l'intérieur de toi. Explore ce que ton ressenti. Observe aussi autour de toi. Soit dans la compassion pour toi-même, soit aussi dans la curiosité. Explorer, c'est être curieux. C'est de passer à un autre cap. J'ai l'impression qu'ici, vous allez monter d'un étage. Et vous avez l'archange Michael qui vous aide, qui vous protège. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. La déesse qui va vous aider, qui va être près de vous, c'est Rhiannon, la sorcière. Ici, vous êtes des personnes qui avaient des dons, des médiums, des magnétiseurs, des chamans. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc, vos pensées, ce que vous désirez avec votre cœur, visualisez-le et vous verrez que ça se manifestera vraiment dans votre vie. Et oui, une libération énergétique. Alors, vous avez pris peut-être des mauvaises habitudes, donc peut-être au niveau de l'alimentation, peut-être au niveau de la cigarette ou de l'alcool ou autre chose, ou c'est peut-être aussi des mauvaises habitudes que vous avez
à ramener avec vous, par rapport à vos vies antérieures. Et ça peut être récurrent, c'est-à-dire que ça peut être difficile de se débarrasser d'habitude. Si on aime le tabac, si on aime fumer, c'est difficile d'arrêter. On peut réduire, mais c'est très fort, hein, bien sûr. Ça peut être autre chose. Ça peut être des habitudes liées à une dépendance affective ou une mauvaise habitude d'être un peu foutiste au niveau financier, au niveau des papiers, vous voyez. Voilà, il peut y avoir plein de choses, hein, plein de mauvaises habitudes. C'est à vous de les identifier. On me dit qu'il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur de vous. Ça bouge, ça bouillonne, ça se transforme. Et vous voyez, il y a quelque chose qui émerge de cet œuf, je sais pas, et c'est vous, c'est votre vitalité, c'est votre moi profond. Parce que vous avez semé des petites graines, ces petites graines, elles sont en train de sortir. Et ces petites graines qui sortent, c'est votre créativité, c'est votre amour, c'est votre compassion, etc. Ce sont vos idées, vos envies, vos joies. Vous voyez ? Et ici, on vous parle de cristaux. Peut-être que vous allez travailler avec les cristaux, ou peut-être que vous avez besoin de porter certains cristaux pour vous aider dans votre travail. Le message de Marie, c'est la joie. C'est la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et oui, parce que vous avez peut-être traversé des choses dramatiques, mes amis. N'oubliez pas que vous êtes un être magique et que vous naviguez avec les étoiles, avec vos propres repères, avec votre intuition. N'oubliez pas que dans vos pensées, vous manifestez. Il y a de la joie pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire là aujourd'hui, maintenant, bientôt? Il y a le pardon. Oh, enfant. C'est rigolo, hein, parce qu'on parle beaucoup des enfants ici, dans ce choix. Hein. Il y a quelque chose qui vous est... Alors, ce que je ressens, premier message, c'est que il y a peut-être un travail de pardon que vous avez fait vis-à-vis d'un enfant. Cet enfant peut-être va vous pardonner bientôt. Il y a un retour en tout cas. On vous dit aussi que vous vous pardonnez vous-même et vous recommuniquez avec votre enfant intérieur. Donc d'où beaucoup de créativité. Ici, on vous dit aussi, vous allez être dans le pardon, vous l'êtes déjà, et dans la compassion. Et ça va permettre à un de vos enfants de s'épanouir. Donc visualisez bien cet enfant heureux, joyeux, et aimer la vie. C'est beau, hein? Vous avez la paix, la sérénité. Oh, ben dis donc, c'est magnifique. L'équilibre. Vous voyez, on retrouve l'équilibre en soi et on rééquilibre des choses dans sa vie. Vous avez la paix, la sérénité. Vous avez l'équilibre entre le ciel et la terre, donc vous êtes ancré et vous êtes connecté, ouverture de cœur. Et quand tout est à sa place, ben, on est en pleine sérénité. La souveraineté. Tu es dans ton propre royaume. C'est beau, hein? Tu es ton propre royaume. Beaucoup encore de changements, de transformations ici, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Vous êtes très connecté et très, très, très ancré. Hein. Avec l'oracle, je ne sais plus, le rêve du chaman. Éliminer les pensées toxiques. Il y a encore des choses peut-être que vous devez éliminer dans votre tête. Vous devez vous purifier et surtout purifier l'endroit où vous vivez. Parce que ici, il y a quand même des personnes qui ne se plaisent pas là où ils habitent. Et vous battez peut-être pour mettre en place ou pour trouver un autre lieu de vie. C'est ce que je ressens. En attendant, il faut purifier votre endroit, il faut vous purifier. Moi, on me parle de douche, de bain, d'eau, de l'eau. Bien sûr, vous n'allez pas mettre de l'eau dans votre appartement, votre maison, de la sauge, hein, du sang de dragon, du bain-joint, ça c'est très bon. Hein. Ici, quelle magie vous pouvez apporter
pour transformer votre vie et vous transformer. C'est l'ITA, l'intensification. Intensifiez vos vœux avec votre amour, avec votre cœur. Il faut vraiment, vraiment que vous mettiez vraiment de la conviction, de l'amour, de la force dans ce que vous demandez. Et vous avez la possibilité. N'oubliez pas, vous êtes un être magique. Il y a Rhiannon qui est avec vous. Elle est à côté de vous pour vous dire, tu es comme moi, je suis une sorcière, je suis quelqu'un de magique et tu es magique. C'est beau, hein? C'est magnifique. Responsabilité, la grande déesse et le grand prêtre. Ici, vous avez les deux, vous avez le couple. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une rencontre sentimentale, une rencontre importante pour vous qui va vous faire qui va être une révélation, qui va être aussi une révélation, prendre conscience que vous êtes, vous allez prendre conscience que vous avez toutes ces forces, tous ces pouvoirs. N'oubliez pas, vous êtes un être magique. Et on vous dit de prendre vos responsabilités. N'ayez pas peur d'être riche, n'ayez pas peur de voir grand, beau pour vous-même, parce que vous êtes une grande prêtresse. Il y a peut-être un homme qui va arriver dans votre vie. Hein. Message de votre ange gardien. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. Peut-être que vous avez des choses à vous devez faire du ménage dans votre maison. Comme il y a des déménagements, des changements de vie, vous allez peut-être partir léger, et vous allez pouvoir distribuer, donner des choses à droite, à gauche à des personnes qui ont besoin. C'est comme ça que l'on redistribue. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Un beau message de ton ange gardien. Hein. Le partage est important pour recevoir. Ce que tu vas donner, tu vas le retrouver au centuple. Il va te redonner au centuple. Voilà, c'est ça. Avec les cartes de l'oracle intuitive. Et oui, tu as le Capricorne, maison 10, c'est la carrière, c'est le travail, c'est la réussite. On te dit que tu vas réussir à... Tu arrives au bout de quelque chose qui t'a bloqué pendant des années. Un diplôme où on te donne le feu vert, il y a des bonnes nouvelles. On te donne aussi gain de cause. Peut-être s'il y a eu des problèmes de justice, on te donne gain de cause. Et il y a le voyage, les pays étrangers, l'exotisme. Donc, si tu aimes voyager, on te dit que tu vas voyager. Parce qu'il y a une réussite professionnelle. Si tu mets en place de nouvelles choses dans ton travail, on te dit que ça va réussir. Et au niveau financier aussi. Ok. On me dit... Alors... vous allez penser à une question et les anges vont vous répondre. Pensez à quelque chose, à une question, à un truc qui vous tient à cœur et l'archange va vous répondre. Il vous dit pas le bon moment. Peut-être qu'il faut patienter encore un tout petit peu parce que faut pas non plus brûler les étapes. Il faut que vous soyez prêts et prête. Si vous abordez une clientèle, si vous abordez un public, oui, il y a des choses que vous pouvez donner, dire, conseiller, éclairer, mais dans votre projet, peut-être qu'on vous dit que c'est pas encore le moment, qu'il faut patienter encore un tout petit peu. Mais ça va pas tarder, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, la petite, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ici, la fée sur sa licorne. Bonjour, le choix numéro 2, avec la petite fée sur sa licorne. J'espère que vous allez bien. Alors, quelle est la carte de Crayon? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il est très important ici pour vous, mes amis, de transformer votre vie actuelle ou de changer, de
de ne pas se faire d'illusions. Je vais vous donner les messages, hein, d'accord? Ce que... Ici, dans votre ADN, on vous dit aussi que vous avez vos vies akashiques, vos vies antérieures. C'est dans votre ADN. Tout est dans votre ADN, on me dit. Tout est à l'intérieur de vous. Tout ce que vous aspirez, que vous espérez, que vous recherchez à l'extérieur est à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on me dit. Ici, dans votre ADN, et ça c'est vrai ce que je vous dis, vous avez toute l'essence de votre spiritualité. Ça veut dire que ici, tout ce que nous recherchons à l'extérieur au niveau spirituel est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous dis toujours d'écouter votre voix intérieure, votre intuition. Ici, on vous dit aussi que vous êtes le maître absolu de votre corps. Il y a des guérisons qui se font de l'intérieur. C'est parce que vous l'avez décidé de guérir et le corps va guérir, l'auto-guérison. C'est-à-dire qu'il faut transformer les choses ici-bas, dans votre vie, dans votre esprit, dans votre cœur. Il faut reprendre conscience de beaucoup de choses. Que vous êtes des êtres lumineux, vous êtes des êtres de lumière et que vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, il est de vous auto-guérir. Il est... Ouais, c'est ça. On me dit qu'il ne faut pas avoir des œillères, il ne faut pas vous restreindre dans votre pensée et dans votre éveil, car vous êtes capable, je vous l'ai dit, de faire des choses qu'on vous a cachées, qu'on vous a empêché de faire. C'est-à-dire de vous auto-guérir, d'avoir la pensée créative et d'être heureux, de manquer de jamais de rien. La pensée créative, hein. Vous avez cette lumière. Et donc, ce que vous espérez, ce que vous demandez à vos anges, à la source, vous l'avez déjà en vous. Il faut simplement l'activer, l'enclencher. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est fou, hein. Alors, quel archange va être avec vous, mes amis? Alors, vous avez Soket Ozi. J'espère que je prononce bien Soket Ozi. On va voir ce qu'elle est, cette... J'ai l'impression que c'est l'équilibre, hein, la stabilité, l'équilibre, regardez. C'est le 12. Alors, lui, c'est plutôt l'orange, hein. C'est plutôt le rayon orange. Ouais. C'est l'équilibre, ah oui. Je vous montre la carte. C'est le chakra sacré. C'est la créativité, la passion, la sexualité, la sensualité, le bonheur, la motivation, le plaisir, l'adaptabilité, la générosité. Vous pouvez porter de la cornaline ou de la calcite orange, de l'ambre ou la pierre de soleil. C'est l'équilibre, la stabilité. Et on me montre quand même cette carte, vous voyez, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a une sorte d'équilibre aussi, hein, l'ancrage connexion ici. Hein. Donc l'équilibre.
Ici, il est temps de rééquilibrer les relations peut-être avec sentimentales, euh, les relations intimes, vous voyez. Ici aussi, c'est de replacer les choses à leur place. On peut être amoureux, on peut être marié, mais vous pouvez aussi garder votre individualité, de faire des choses vous de votre côté, de rester indépendante, indépendant. Ici, on vous demande de remettre de l'équilibre dans un partenariat. Ça peut être professionnel ou sentimental. Vous êtes doté d'un don justement peut-être oratoire pour communiquer, pour justement rééquilibrer les choses qui ne vont pas, qui sont déstabilisées. Ici, peut-être que vous avez des choses à rééquilibrer dans votre couple, parce que vous vous sentez peut-être seul. Ici, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, une âme sœur, hein, au niveau sentimental. Ici, si vous êtes en déséquilibre harmonieux sentimental, si vous vous êtes disputé, s'il y a une pause, il y a une réconciliation. D'accord? Il y aura aussi, il y a une transparence aussi. On me parle de transparence dans une relation pour retrouver la confiance. Vous devez aussi retrouver cette confiance, cet équilibre avec vous-même. Vous devez vous équilibrer au niveau émotionnel, au niveau de votre santé aussi. Vous pouvez aussi intensifier la créativité dans votre vie, apporter d'autres choses, plus de choses agréables, plus d'amour encore. Ici, c'est vraiment une aide pour retrouver un équilibre dans la vie amoureuse. Voilà. Donc, il y a un équilibre qui revient dans votre vie au niveau sentimental, au niveau familial hein, aussi. Hein. Alors, avec la carte de Fantasia, vous avez le grand cerf blanc. Waouh! Waouh, 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 c'est beau, mes amis. C'est magnifique. Oh, je fais tout tomber, c'est pas grave, c'est pas important puisque je les ai pas dans mes, dans mes petits choix. Donc, le grand cerf blanc, c'est une grande protection. C'est une purification aussi. Je sens qu'il y a une élévation spirituelle aussi pour vous, là, dans cette carte. C'est ce que je ressens. On doit se purifier. Donc, vous voyez, il y a l'eau, il y a la cascade, peut-être des douches, des bains. Une purification pour voir les choses autrement. De ne plus vous laisser aussi embrouiller la tête. Parasiter. De vous laisser parasiter. Vous voyez ? On te dit de te laisser guider par l'univers. On a l'impression qu'ici, vous allez rentrer chez vous. Rentrer chez vous, c'est une image, hein, c'est une métaphore. C'est comme si que votre âme va vraiment être dans votre corps, mais complètement. Parce que peut-être que vous, des fois, votre âme, elle était décalée, elle était à droite ou elle était à gauche. Et il y avait peut-être aussi des signes qu'elle n'était pas très, très stable en vous, parce que vous vous dispersiez, parce que vous aviez des milliers d'idées à la fois.
Votre âme a besoin de calme pour rentrer dans votre corps. Elle a besoin que vous fassiez les choses, une chose à la fois, tu vois. Ben, de vous rééquilibrer, en fait, hein, de vous stabiliser. Ici, vous êtes guidé et accompagné. On vous dit aussi de regarder les signes, d'être attentif, d'être observateur, observatrice. Vous avez beaucoup de signes. Ici, il y a des choses qui vont s'accélérer, mes amis, pour vous débloquer. Ici, vous êtes fortement lié à la magie. Le cerf blanc est lié à Brocéliande. C'est un symbole. C'est un symbole qui est très fort, qui est en connexion avec la magie, avec le divin. Ici, on vous dit que tous vos efforts, les efforts que vous avez formulés, enfin que vous avez faits, vont être récompensés. On dit qu'ici, vous avez des vœux, vous avez des envies, et ces choses vont se concrétiser dans votre vie. Ici, il y a aussi l'intuition qui s'approfondit. Il y a votre médiumnité qui s'accroît. Et surtout votre âme qui va reprendre main dans votre destin. Et c'est beau, hein? C'est fort, hein, là. Votre âme va reprendre. Mais laissez de côté les regards hypocrites. Les mauvaises langues, tous ces gens qui sont toxiques. On vous dit de laisser ça de côté, de continuer votre chemin. Vous voyez? C'est ce que je ressens, hein. On voit que vous avez mené votre barque. Très bien. Ici, on vous dit que oui, vous avez très bien mené votre barque, même si ça a été compliqué, difficile. Et ici, on vous dit que là, vous allez pouvoir un petit peu souffler, vous laisser un petit peu vivre. Vous voyez? On vous laisse, on va vous donner de l'apaisement. On va vous guider vers de nouvelles aventures, mais des belles aventures. Si vous cherchez votre chemin, il est important que vous ouvriez les yeux et regardez les signes autour de vous. Car vous allez avoir des réponses et vous allez être guidé. On vous dit que vous allez suivre un nouveau chemin. Ne doutez absolument pas et foncez. Ici, on vous dit d'accepter ces cadeaux. De ne pas vous dire non, c'est trop beau pour moi. Non, 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 non. C'est pour vous, alors prenez-le. Vous avez attendu longtemps pour avoir vos récompenses. Alors, c'est pas la peine de rechiner et de dire gna gna. Non, vous prenez vos cadeaux, c'est tout. Point final. Vous laissez votre cœur prendre les rênes de votre vie, pas votre mental, d'accord? C'est beau, hein? Parce qu'ici, vous avez longtemps demandé, prié. Et voilà que maintenant, les choses apparaissent. Alors, prenez-les. Ici, vous allez vivre ce que vous méritez de vivre. C'est beau, hein? Il y a un équilibre, hein? Il y a un équilibre qui revient, hein? C'est beau, hein? C'est vraiment très joli, hein? Ce groupe numéro 2. Ne doutez pas. Ne doutez pas de vos capacités. On vous dit aussi d'être persuadé que les choses que vous souhaitez vont arriver, que c'est OK. Vous êtes à 2 doigts d'obtenir ce que vous voulez. Et il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Il y a des beaux jours qui arrivent pour vous, qui vont vous être accordés. Peut-être un voyage, un petit week-end. Suivez la voie de votre âme. Il ne faut pas passer à côté des belles choses. OK? C'est ce qu'on me dit, hein. Vous avez un très très joli... alors avec la lumière des fées, qu'est-ce que vous avez?
Alors non, déjà, vous avez, on a l'oracle des mandalas d'énergie, rituel du matin et du soir pour vous. Chakra, chakra sacré. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Et vous allez être dans cette gratitude. Ici, le cerf blanc vous le dit, vous l'annonce. Il n'y a que des belles choses qui arrivent vers vous dans votre vie, dans votre cœur. Il y a le cœur qui s'ouvre, mais remerciez tous les matins, remerciez tous les soirs, soyez dans la gratitude. C'est ce que vous allez faire. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est encore une super journée qui va se passer. Je vais avoir des synchronicités, je vais faire des belles rencontres, je vais avoir des beaux échanges, avoir des bonnes nouvelles. Tu vois? Alors ici, on vous dit que vous allez changer de cap, peut-être de pensée, tout simplement. Mais il y a peut-être des changements au niveau travail. Vous êtes en pleine transformation spirituelle, émotionnelle aussi. On entreprend des choses, peut-être un stage, une formation, quelque chose, un changement de travail, un déménagement peut-être aussi. On vous dit que vous êtes dans l'acceptation, peut-être que vous avez accepté les choses qui se sont passées, que vous avez vécues. Et là, il y a un total lâcher-prise. C'est pour ça que vous changez. Allez, hop, vous allez oser, mes amis, oser transformer votre vie. Osez transformer votre quotidien. Vous allez aller vers de nouvelles aventures. N'oubliez pas, infidélité et mensonge, vous vous éloignez de tout ça. Vous éloignez des mensonges, vous éloignez de trahison. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu, c'est terminé. Vous l'avez accepté. Mais là, ici, quand on accepte ce qu'on a vécu et de pas très sympathique, on se dit que dans l'acceptation, ça m'a permis de grandir, de comprendre. Et maintenant, les mensonges, l'infidélité, je ne le vivrai plus jamais. Parce que j'ai décelé, je sais maintenant. Je connais les signes. Vous voyez? Et oui. Et vous êtes dans la lumière, vous recevez des messages. Vous recevez... Moi, je sens ici qu'il y a des... votre vie s'éclaircit, les choses se débloquent, les portes s'ouvrent, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, un petit message d'un archange. Vous avez l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Et vous allez voir des belles choses. N'oubliez pas, vous avez le cerf blanc. Il y a la magie qui arrive dans votre vie. Alors là, c'est magnifique. Avec l'oracle de Zébu, le voyageur sacré, traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Il n'y a rien que ça, mes amis. Des grandes libérations de cœur. Il y a une libération, il y a des libérations aussi physiques. Il y a des choses lourdes qui étaient dans votre vie dont vous allez pouvoir vous délester, vous allez pouvoir en être libéré. Il y a des guérisons au niveau de l'amour dans votre cœur. Il y a des choses que vous comprenez que, en fait, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur peut-être à une nouvelle relation sentimentale. Avec l'oracle de Charles et de Doreen Virtue. L'ange indigo, vous avez quoi, mes amis? Vous avez eu beaucoup de patience. Il a fallu de la patience. Ça a été long, très difficile et long pour vous. On vous dit que vous êtes compris. Et vous savez déjà que les choses vont s'arranger. Vous savez parce que vous allez avancer. Regardez ce cheval, cette licorne. Elle est près de vous, elle vous protège. Et vous le savez, elle vous dit, là-haut on t'a entendu et je vais te montrer le chemin. Et vous le savez déjà dans vous que ça va changer. Vous le sentez. Vous le sentez que ça va bouger dans votre vie, dans le positif. Quelle est la déesse qui va vous accompagner? Guenièvre, amour véritable. Amour véritable, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas de l'amour
humain, c'est de l'amour, l'amour de son prochain, l'amour inconditionnel, l'amour des anges. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour, belle rencontre sentimentale quand même. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, qui sont seuls, il y a l'amour véritable qui arrive dans votre vie. Il y a Guenièvre qui est là près de vous aussi. Hein. Peut-être ceux qui sont mariés, on vous dit que vous êtes avec votre partenaire et c'est l'amour de votre vie. Hein. C'est l'amour véritable. Alors, vous avez la protection. Vous êtes protégés, hein, mes amis. L'injustice. Vous avez vécu l'injustice, ça vous a beaucoup mis en colère. C'est peut-être ça que vous devez travailler là en ce moment. De vous libérer de l'injustice dont vous avez souffert, dont vous avez été accusé, et la colère. Il y a peut-être ça encore à nettoyer. C'est pour ça que je vois des douches, de l'eau et tout ça pour vous purifier. Et vous êtes protégés, mes amis, hein, mais il faut peut-être faire ce travail. Hein. Le message de Marie, de la Vierge Marie, honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Et oui, toujours rester honnête avec soi-même, intègre, loyal. Ouais. Et d'accueillir vos sentiments, d'accueillir vos intuitions dans une situation. Et d'être honnête. D'être honnête. Si vous ressentez que avec cette personne, c'est... il faut arrêter la relation, c'est tout. Alors, le message de votre âme, vous avez quoi? Message de libération, non mais c'est fou, on vous l'a dit. Hein. Vous êtes guidé et vous avez vos guides auprès de vous. Vous allez avoir des messages spirituels. C'est fort, c'est puissant ici. Hein. Et oui. Et oui, vous avez l'intuition. Et votre intuition se déploie. Hein. Vous êtes connecté à la source et vous allez bientôt avoir la paix que vous recherchez depuis longtemps. La paix, le calme en vous et dans votre vie. Vous allez lâcher prise sur des choses pour pardonner et pour vous libérer. C'est bon. Hein. Avec le rêve du chaman, vous avez quoi? La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Il y a des messages magiques, vous avez le corbeau est l'oiseau qui apporte des messages magiques à la sorcière. Vous savez, elle est toujours représentée avec un corbeau sur l'épaule, c'est lui qui lui amène les messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir de la magie qui va agir dans votre vie aussi, mes amis. Et vous allez devoir faire des choix aussi. C'est ce que je ressens. Vous allez devoir faire des choix. Alors, avec l'oracle de la sagesse des sorcières, vous avez l'incubation. Il a fallu intégrer des choses, hein, c'est sûr. Vous voyez, il y a peut-être eu il y a eu des introspections. Il y a aussi l'effet de se protéger, hein, aussi, là. Vous êtes comme dans un œuf, hein. Donc, il y a eu des choses que vous deviez intégrer comme un bébé qui faut 9 mois pour qu'il puisse, après naître. Là, c'est la même chose. Vous avez fait un travail remarquable ici, mes amis. Et vous avez l'équilibre. Je vais quand même vous lire Ostara, parce que c'est Ostara ici. Pour l'incubation, je voudrais vous quand même... Ostara, je vous montre. Ici, c'est la promesse de la fertilité. Il y a des nouveaux commencements qui s'annoncent à l'horizon. Tout est en place pour concrétiser tes désirs. Mais d'abord, tu dois permettre que les choses se déploient naturellement. Les graines plantées à Im-Bloc ont besoin de temps pour être nourries dans les profondeurs de la terre. Et même si ces plantations commencent à apparaître, il est encore nécessaire que tu les observes grandir jusqu'à leur plein épanouissement. Il y a encore un petit peu de patience aussi. Hein. Donc on vous dit, hein, sois patiente en cette période d'incubation, peut-être sur votre nouveau projet. Ce que tu désires va bientôt se produire. Il y a des facteurs sous-jacents qu'il faut prendre en considération avant que les choses s'accomplissent. Un nouveau projet sur le point de décoller permet à tes rêves de se déployer naturellement
sans en forcer le résultat. Tu as raison de te sentir excité. De nouveaux commencements sont imminents. Hein. C'est un temps d'équilibre entre la lumière et l'obscurité, un temps de renouveau et de renaissance. C'est beau, hein? Très bonne chose. L'équilibre, ma bon. Je vous montre la carte, c'est magnifique. Ici, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Tu vois, c'est une période de récolte aussi, hein, de ta vie. Ici, on te dit de libérer quelque chose, donc peut-être la colère. Sois équilibré. Il faut que tu restaures ton équilibre, hein, on l'a vu. Hein. Sois modéré. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va te contrarier, mais c'est justement, observe, interroge-toi, parce que c'est peut-être quelque chose que tu dois travailler encore. Il ne faut pas que tu gardes les blessures du passé. Et profite des fruits de ton labeur. Ici, ouais, il y a encore peut-être quelque chose que tu dois travailler en profondeur. Bon, message de ton ange gardien, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Ok? Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Bah oui, on oublie nos incarnations, on oublie beaucoup de choses. Mais ici, il y a ton ange gardien, il faut que tu l'appelles, tu lui demandes de t'aider dans ta mission de vie, de te guider, de t'apporter des réponses. Mais c'est à toi de te mettre en communication avec lui. Ben oui. Message d'un archange, et c'est l'archange Jérémiel, le bilan de vie. Ouais. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Tu vois, il y a un petit truc là qui va t'énerver, mais justement, t'énerve pas. Va au fond de toi pour comprendre quelle est l'émotion que tu ressens. La première chose que tu ressens, la colère, la tristesse, il faut que tu identifies comme ça les choses pour pouvoir y remédier. Hein. Et demande à ton ange gardien qui t'aide. Mais il y a un bilan. Fais le bilan de tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Tu verras comment tu es un être de lumière. Tu verras que tu as accompli de belles choses. Ok ? Avec l'oracle astrologique intuition, tu as le lion, il y a des plaisirs. Il y a des joies, tu vois. Après un temps long, un temps long de labeur, de choses compliquées, on te dit que tu vas pouvoir enfin te faire des plaisirs. C'est familial, c'est amoureux, c'est peut-être avec tes enfants, mais tu brilles aussi. Hein. Tu vas briller, ma petite fée, mon petit ange. Il a fallu de la patience, oui, mais tu vas avoir gain de cause. Je vois des plaisirs, je vois de la joie, je vois de l'amour. Peut-être une rencontre sentimentale, en tout cas beaucoup de joie aussi au niveau de la famille, des enfants. Tu te poses une question, tu vas poser une question et les anges vont y répondre. Ok? Alors les anges répondent si vous y croyez. Et oui, la force et le pouvoir. Ok? Donc mettez toute votre énergie, toute votre croyance. Mais si je vais gagner, je vais réussir un examen, je vais avoir ce job, mon entreprise va marcher, ce que je mets en place, ça va être bon, ça va être positif. Vous voyez? Alors, je vous dis au revoir, mais choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Et on va passer au choix numéro 3, le petit ange doré. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce petit intemporel. Ben oui, ça faisait longtemps. On va voir un petit peu vous, toujours avec Dieu. Le message de Crayon, le message de Crayon, c'est une entité, c'est une énergie très forte.
très puissant, ce crayon. Il fait partie du réseau magnétique de la Terre. C'est lui qui est présent pour équilibrer la Terre, bien sûr. Je suis en train de chercher. Voilà, je sais pas. Où est-ce qu'il est le... Alors, voilà. Donc pour vous, mes amis, choix numéro 3, toujours avec Dieu. Toujours avec Dieu. Je vais regarder un petit peu. Vous ressentez que vous êtes complètement connecté à la source. Et vous prenez conscience, de votre lumière, de votre force, de vos pouvoirs, de votre pouvoir. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez une connexion, vous ressentez les choses par le chakra couronne et vous êtes directement alimenté, je vais dire, non mais vous avez une connexion directe avec la source et il y a des choses dont vous avez pu prendre conscience, que vous êtes un éclat de la lumière de Dieu et que vous expérimentez votre propre vie, mais que votre propre vie, vous pouvez la transformer parce que vous avez ce pouvoir. Vous avez vous avez vraiment pris conscience de ça. C'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes en train d'expérimenter la pensée créative. C'est ce que je ressens. Fortement, hein. Vous êtes très élevé ici. Hein. Vous avez le cœur très ouvert, vous êtes dans l'amour. Hein. On vous dit ici que vous n'êtes jamais seul. Je sais que ça peut énerver une personne, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vos anges gardiens, il y a la source, il y a les archanges. Il faut leur parler, il faut leur demander. Vous êtes soutenus. Mais si vous ne demandez pas, ils n'ont pas le libre arbitre. Ils ne peuvent pas agir si vous ne leur demandez pas. Demandez. Ici, vous canalisez, vous recevez des messages d'amour, de l'univers. Ici, sur Terre, on vit dans un monde linéaire. Donc, nos pensées sont unidimensionnelles aussi, évidemment. Ici, on prend conscience de notre propre réalité. Mais il y a toute autre chose qui nous échappe. Il y a tant de choses qui sont concrètes, qui sont présentes autour de nous. Est-ce que vous pouvez entendre la lumière? Non? Mais vous allez peut-être dire, je peux la voir. Ah oui? Est-ce que vous voyez les infrarouges, les ultraviolets? Ces spectres lumineux qui ne font pas partie de votre réalité visuelle? Nos sens sont limités. Ici, votre famille, on vous dit que votre famille angélique est toujours près de vous. Ceux que vous avez perdus et aimés sont toujours près de vous. On ressent, vous savez, qu'une toute petite partie de notre monde. C'est limité en 3 dimensions. Mais en réalité, vous êtes grand, lumineux. Ici, on vous demande d'arrêter, de respirer, de faire appel à la logique spirituelle. Nous sommes toujours avec Dieu. Ici, mais oui, puisque vous êtes un éclat de Dieu, vous en prenez conscience. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites résonne dans votre corps. Donc, votre âme l'entend, ça résonne aussi avec votre âme. C'est la raison pour laquelle il faut écouter votre cœur et votre âme pour donner des messages d'amour. Parce qu'il y a une résonance aussi dans votre corps. Cœur, âme, esprit.
une ouverture. Et on veut vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas quelqu'un de tout petit. Vous êtes amour, vous êtes lumière, et vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, hein, bien sûr. Il y a une ouverture de cœur importante ici. Et on prend conscience de quelque chose d'important, de spirituel. Hein. Quel est l'archange qui vous aide? C'est l'archange Jérémiel. Hein. C'est pas n'importe qui. Vous avez l'archange Jérémiel. L'archange Jérémiel. La clémence. C'est l'archange Jérémiel, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Donc, attendez, je vous montre. C'est l'hiver, c'est le froid, c'est la patience. Mais ici, il y a un chien. C'est la fidélité, la loyauté, l'intégrité. C'est l'évolution spirituelle profonde. Et le cristal qui peut vous aider, c'est l'améthyste. Ici, il y a une grande ouverture au niveau de l'intuition, au niveau du troisième œil. Ici, il est près de vous pour vous aider à évoluer. Peut-être aussi regarder ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est bloqué dans votre vie? Et de faire face à certaines vérités qui ne sont pas très agréables. Mais c'est comme ça qu'on arrive à les surmonter. Et à guérir et à avancer. Ici, cet archange, il est là pour vous apporter du réconfort aussi, bien sûr, mais de la clarté dans votre vie. Ici, on vous dit de lâcher des choses du passé. Tu vois? Ici, il y a peut-être un choix, des choix importants à faire, des choix difficiles, afin de s'éloigner d'une situation toxique ou de personnes toxiques, ou de choses qui ne vous servent plus à rien. Ici, ça vous annonce aussi une fin de quelque chose qui fut pénible. Ok? Alors, la carte avec l'oracle de la Fantasia, vous avez une bougie dans le vent. Ouh! Attendez, je vous montre la carte. Une bougie dans le vent. Wow! Ok. Alors, on va regarder. C'est la lumière, c'est la clarté. On met de la lumière sur des choses qui étaient sombres. Et là, on voit le chemin, on voit une ouverture, on voit une possibilité, une solution. Ouais. 27. C'est ça. De la clarté dans vous, de la clarté dans votre esprit et dans votre cœur. La clarté dans votre vie. Pour prendre un nouveau chemin, tu vois, un équilibre. Ici, on va vous apporter plus de douceur, plus de tendresse. On n'a plus envie de courir, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de se battre, enfin, de se débattre. Maintenant, ça va être comme ça va être selon vos conditions, ça va être comme vous dites, c'est tout, avec clarté, limpidité. Ici, on va s'installer dans son temple intérieur parce qu'on a envie d'être honnête avec soi-même. On prend conscience de la place que vous avez sur Terre. Ici, il y a une lueur brillante qui est en vous. C'est votre âme qui danse comme une flamme. Votre flamme intérieure ne peut jamais s'éteindre. Sauf si vous vous opposez à ce que votre âme et votre cœur désirent. Là, ça s'éteint. Ici, on vous demande de vous consacrer sur le sens de votre propre vie pour savoir maintenant ce que vous voulez.
Ici, vous avez besoin d'éveiller encore votre âme, mais avec tendresse, car elle le mérite. Parce que vous revenez de loin. Vous revenez de très très loin. Pour faire une trêve. Faire enterrer les armes. Ici, on vous demande de communier avec les éléments et à contempler la nature. Ici, on vous demande de développer votre médiumnité qui cherche à s'accroître. C'est beau, hein? N'ayez pas peur, on me dit. N'ayez pas peur. Votre âme a besoin de s'exprimer, votre cœur aussi. Alors n'hésitez pas à faire des stages de développement spirituel ou autre. Hein. Vous allez découvrir votre potentiel parce que vous vous êtes longtemps inestimé. Ici, on parle en effet de l'invisible qui nous touche et fait naître en nous la connaissance. Ici, c'est l'enseignement et l'élévation. Donc, il y a des synchronicités, des rencontres pour vous éveiller, pour s'élever, pour comprendre et apprendre. Bon, cool, c'est cool. C'est très beau ici. Hein. Encore des choses mais on doit tout le temps apprendre. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, vous avez rire et plaisir, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Sois légère, on te dit en fait. Sois légère, te prends pas la tête. Peut-être qu'ici, vous aviez tellement la tête dans le guidon parce que vous revenez de loin. Et il a fallu que vous vous battiez dans votre vie pour tout. Ça a été laborieux, long, difficile. Et ici, on vous donne une trêve. On vous dit, laisse parler ton âme, écoute ton intuition, laisse venir à toi, va vers des choses qui te plaisent, avec plaisir, avec joie, bonheur. En tout cas, on peut vous dire aussi qu'ici, il y a quand même une période là où on va être plus posé, on va être plus reposé, on va baigner dans quelque chose de léger. Moi, c'est ce que je ressens, de beaucoup plus léger pour vous. Avec la lumière des fées, vous avez quoi? Vous avez une réponse qui arrive là. Il y a une réponse importante qui arrive. On vous dit que de lâcher prise, tu vois, sur quelque chose d'ancien, peut-être sur une séparation, quelque chose qui a été douloureux dans le domaine sentimental. Il y a eu la trahison, le mensonge, tu vois. On vous dit que ici, vous devez vous retrouver avec vous-même, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. C'est pas votre ex, hein. Vous allez peut-être retrouver, comment je dirais, une âme sœur. Ça peut être sentimental ou amical. Il y a beaucoup de créativité, de nouveauté. Il y a une nouvelle qui arrive, qui est très importante ici. Secret de famille, peut-être qu'il y a eu des choses, ou peut-être que vous devez vous libérer de choses transgénérationnelles. Vous avez la prospérité, hein, avec l'oracle des archanges. C'est l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. C'est beau, hein? Avec l'oracle de l'ange indigo, vous avez qui? Vous avez quoi? Vous avez l'autoréflexion. Vous réfléchissez beaucoup, vous. Exercice, vous avez peut-être besoin, ou vous faites de l'exercice, peut-être que vous êtes sportif, vous réfléchissez énormément, peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose aussi, de nouveau, et on vous dit que vous êtes un être spécial. Vous êtes spécial, mes amis. Vous n'êtes pas comme
Vous n'êtes pas ordinaire, vous avez des dons, vous avez des capacités. Et vous allez les découvrir, parce que ces dons, ces qualités ne demandent qu'à émerger de vous. Avec l'oracle du messager, le voyageur sacré, vous avez les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits, c'est beau, hein. C'est magnifique. Quelle est la déesse qui va vous accompagner ou qui est là près de vous? C'est Dana, la grande prêtresse. C'est pas n'importe qui, mes amis, hein. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont se découvrir des dons ou qui... Ah ouais, d'accord. On me dit que, allez, voyez plus grand, osez voir grand, parce que vous avez des connaissances très profondes et importantes, et vous devez peut-être communiquer des choses aux autres, les aider, les éclairer, les guider, ouvrir leur conscience, leur cœur. C'est quand même Dana, hein, qui est là, hein. C'est une grande prêtresse, hein, mes amis, hein. Et oui. Et oui. Vous avez la médiumité. Ouais. Vous êtes des médiums ici, hein. Il n'y a rien à faire. Vous êtes très très puissant, très puissante. Mais ici, vous avez eu un blocage karmique au niveau de la trahison. Souvent, peut-être que dans cette vie, vous avez eu beaucoup de trahison amicale, sentimentale, peut-être même familiale. Il y a quelque chose que vous avez très certainement travaillé dessus, vous voyez, parce que vous en êtes libérés, mes amis. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vos dons de médium vont, ils vont se développer, ils vont peut-être même apparaître, hein. Message de la Vierge Marie, pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et ça, c'est avec ça. La trahison et les blocages karmiques. Vous avez fait un travail de pardon. Ou peut-être qu'il faut le faire. Il y a toute votre médiumité, votre ressenti, votre sensibilité là, qui va, se manifester, hein. Vous avez l'ouverture, vous voyez. L'ouverture du troisième œil, hein, pour votre médiumité, hein. Cela commence en soi. Ben oui. Vous avez la compassion, l'équanimité. On repart à zéro. On se redécouvre. On connaît sa part d'ombre, on connaît sa part de lumière. On sait faire la part des choses. On est aligné, on est ancré, connecté. On a l'ouverture de cœur. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup, tu vois, il y a l'auto-réflexion, hein. Vous avez énormément été travaillé au plus profond de vous-même, au cœur de l'autre. Vous êtes dans la compassion, vous êtes très sensible, vous ressentez les situations ou les personnes, vous sentez ce qu'ils ont traversé. Alors, ici, il y a la peur, la colère. Ben oui, quand on a peur, on est en colère, on peut être violent. Il y a des retrouvailles. Vous avez peut-être encore quelque chose à traverser ou à pas traverser. Peut-être que vous êtes guéri de vos peurs. Parce qu'ici, il y a le serpent, il y a le poignard. On a coupé, on a tranché. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu un événement inattendu qui vous a mis en colère et qui a ravivé cette peur. Tu vois? Et c'est peut-être autour d'une retrouvaille. Ici, on vous dit de lâcher prise. On vous dit, hein, de faire un travail de pardon, ok, et de travailler sur les blocages karmiques. Peut-être est-ce sentimental, quelqu'un qui vous a trahi au niveau sentimental. Cette personne revient parce qu'on voit des retrouvailles quand même, hein. Où est-ce qu'elle est, la carte de retrouvailles? On la voit, hein. Et vous pouvez être déstabilisé ou être en colère après que cette personne revient vers vous, mais... Vous voyez? Mais non, hein. Oui, là, elle est là. C'est justement s'il y a quelque chose d'énervant qui arrive, mais c'est parce qu'il faut travailler dessus. C'est fou, hein.
Petit message des archanges, vous avez l'archange Raphaël. Donc vous avez bien quelque chose à guérir. Il faut l'appeler l'archange Raphaël. Guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Tu vois? Mais c'est lorsqu'on fait un travail de pardon, c'est pas facile. Ça, il faut demander aussi à l'archange Raphaël d'être près de vous pour déverser votre lumière verte émeraude, sa lumière verte émeraude, sur vous, mais aussi sur la personne que vous devez pardonner. Ben oui, c'est ça la compassion. Allez, avec l'oracle, le rêve du chaman, vous avez la fillette aux racines, reniement de soi. Vous avez été dans le déni de vous-même, de vos dons, de vos qualités, de votre lumière. Il y a un nouveau départ pour vous, parce que vous vous êtes libéré d'un blocage karmique. Mais il y a encore un petit travail là à faire pour pardonner. Chaumière de sorcière, vous êtes en sécurité. Ouais. Ici, vous avez fait un travail remarquable parce que vous n'avez pas eu des choses très faciles dans votre vie, parce que on vous a... Je sens qu'on ne vous a pas vraiment aimé, on ne vous a pas fait de compliments, vous vous êtes peut-être pas senti rassuré au sein de votre famille. Peut-être que vous étiez le vilain petit canard de la famille, on vous a éjecté, on vous a mis de côté, donc il a fallu quand même se construire toute seule ou tout seul. Mais là, vous avez trouvé une sécurité, vous avez bossé, vous avez travaillé d'arrache-pied, vous vous êtes aussi remis en question, remis en question, vous avez travaillé, vous avez les exercices, ça peut être aussi de lire, d'échanger avec des personnes pour essayer de comprendre. Et vous avez appris, vous savez maintenant que vous êtes quelqu'un de spécial, de puissante, de puissant. Et oui. Tu vois, il y a une renaissance. Hein. Une renaissance pour vivre autre chose, quelque chose de différent. Peut-être que vous étiez endormi ou bloqué sur quelque chose depuis longtemps, mais c'était karmique. Et il a fallu faire ce travail que vous avez fait. Et oui. Peut-être qu'on vous a tellement fait de mal que on vous a mis à terre, ça a été difficile pour vous de remonter la pente, de vous remettre, de vous réestimer, de vous réaimer et de faire des choses enfin dans votre vie et de les voir, ces choses que vous aviez accomplies, de quoi vous étiez capable et que vous étiez une belle personne, de se réhabiliter. Votre ange gardien, qu'est-ce qu'il vous dirait? Relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation, d'une personne, soit... Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. C'est beau, hein? Tu vois? Il y a bien une renaissance, hein? C'est beau, hein? N'oublie pas, hein, tu es spécial, hein? Et tu vas renaître à la vie. Bon. Avec l'oracle astrologique. Oh, tu as ta fille et ton fils. Alors ça peut être tes enfants. Peut-être qu'ils reviennent vers toi, ou peut-être qu'il y a une libération, peut-être qu'ils vont partir faire leur vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrange, une meilleure communication avec eux. Peut-être que tu vas avoir un enfant. Peut-être que tu vas avoir un garçon ou une fille. Là, il y a un bébé qui peut venir aussi. Peut-être une meilleure communication avec ta fille et ton fils. Il y a beaucoup d'amour, un lien très fort. Il y a aussi une sœur qui peut être là pour t'aider, qui est revenue. C'est ça, les retrouvailles. Et il y a une communication, il y a un échange. On déblaye des choses. Il y a beaucoup de communication et beaucoup d'amour. Hein. Peut-être que tu veux faire quelque chose en partenariat avec une de tes sœurs, tu vois. Moi, ce que je ressens aussi, parce que cet homme, il y a quand même un adulte, il y a bien sûr un fils, mais il y a aussi l'amant, l'amoureux. Il y a de l'amour.
Et on va peut-être avoir plus d'ouverture de cœur. Cette personne va plus s'ouvrir à vous. Donc c'est pour ça qu'on a une renaissance. Côté sentimental, c'est quelqu'un de nouveau. Ok? Elles sont où? Elles sont là. Je vais encore quand même en prendre une pour vous parce que on a besoin de plus d'éléments. Vous étiez peut-être dans une illusion sentimentale, vous, hein, et vous avez été trompé, vous avez été dans l'illusion côté cœur. C'est ça qui vous a mis à terre. On vous dit qu'il y a eu une introspection, vous avez réfléchi, vous avez compris, il y a eu un retour sur vous-même. Hein? Et oui. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des nouvelles de justice ou un équilibre avec quelqu'un avec lequel on va s'engager. On peut se marier, se paxer. Peut-être que cette personne est médecin, ou peut-être que vous êtes dans la médecine, ou c'est peut-être l'autre personne qui sera dans les blouses blanches, pharmacien, médecin, ou biologiste, ou infirmier, ou tu vois. Quelqu'un qui a souffert, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, cet homme. Ouais. Oh là là, vous étiez beaucoup dans l'intellect, hein. Vous avez beaucoup, vous êtes pris la tête. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup d'idées. Vous êtes très innovateur, mais vous êtes très humanitaire. Vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être envie de faire quelque chose d'humanitaire. Hein. Il y a des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Il y a beaucoup d'émotions là qui arrivent pour vous, mes amis. Choix numéro 3. Hein. Beaucoup d'émotions, il y a une renaissance, une régénération. Hein. Ce projet va vous remettre de l'énergie en vous. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est pour le bien de tous. Mais beaucoup d'intuition, hein, mes amis. Il y a l'amour. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Alors, vous allez penser à une question ou à une situation et les anges vont vous répondre. Prenez votre temps. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Dans un an. Peut-être qu'un projet ou peut-être cette nouvelle relation sentimentale, ben, il faut prendre son temps pour bien se connaître et qu'il y aura quelque chose de concret dans un an. Peut-être que c'est dans un an, l'année prochaine, que vous pourrez peut-être concrétiser un projet professionnel. Il faut encore des éléments. Ou peut-être que c'est dans un an que vous aurez des bonnes réponses, peut-être au niveau de la justice, pour aboutir et enfin être libéré de quelque chose qui était lourd aussi. Hein, c'est possible. Hein. Voilà. Vous adaptez selon votre situation. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.